Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à notre jardin. Que faire au mois de novembre dans notre jardin? Quelques conseils d'un expert, 7 minutes avec Arnaud Bertin. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte paysagiste. Alors on se dit, c'est vrai, qu'il ne fait pas beau actuellement, que je vais laisser mon jardin tranquille, comme il est. Non, il y a des travaux à faire, il faut se forcer un peu. Ah oui, l'automne, il faut aller dans son jardin. Là. Il y a Ouais. beaucoup de choses à faire, surtout au mois de novembre. Donc c'est une bonne période. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des intempéries, mais bon, quand on fait du jardin, On se couvre. on se couvre. On se couvre, Voilà. on met la capuche. Voilà, Et c'est voilà. ça. Alors, vous nous proposez en premier des plantations, mais pas n'importe lesquelles, des érables du Japon. Pourquoi ce choix? Alors les érables du Japon, je les mets assez souvent dans mes plans de plantation quand je fais un projet, Ouais. parce que c'est des végétaux qu'on peut mettre facilement dans des endroits où il y a de l'ombre ou mi-ombre. C'est beau, hein? Ouais. Vraiment, vraiment, Et- cette photo est Oui, magnifique. et en fait, c'est très beau pour les couleurs automnales. Après, on a aussi, il y a des érables qui ont des couleurs un peu plus pourpres. Ouais. Il y en a un peu plus jaune, un peu plus vert. Mais globalement, là où je dis toujours faites attention, c'est au soleil brûlant. On va dire qu'il faut regarder à partir de 13 heures, il ne faut plus qu'il y ait de soleil dessus à partir de 13 heures. Alors- Parce que là, l'été, ça fait un carnage. Vous allez nous commenter, justement, on vous voit à l'antenne, on va vous voir, et voilà, vous allez nous commenter ces images, parce que là, vous allez vraiment nous expliquer comment faire en Eh ben, pot. donc, du coup, justement, l'érable, il est top parce qu'il a un système racinaire qui permet facilement de le mettre en pot. Donc, en pot, c'est tout simple. On trouve un pot qui a un peu quand même de profondeur. Ouais. On met un peu de... J'ai mis au fond un peu de billes d'argile. Après, on met un géotextile. Et ensuite, on peut mettre... Donc là, c'est les billes d'argile pour apporter un petit peu de l'humidité. Mais il ne faut pas non plus trop en mettre pour... Ouais. Un petit peu. Oui, Mais un c'est petit assez peu, profond, voilà. hein, parce Ouais, qu'il est assez grand, ce pot. Ouais, voilà. Et donc après, voilà, c'est là où j'ai mis le feutre Ouais. pour le système racinaire ne soit pas collé aux billes d'argile. Et après, là, j'ai pris du terreau, mais globalement, c'est bien de mettre de la terre de jardin aussi. D'accord. Et sinon, un érable va préférer aussi avoir un peu de terre de bruyère, une terre plutôt un peu acide. Donc c'est bien de faire ce mélange-là. Et là, j'avais dû rajouter un peu de pouzzolane parce que il faut un sol assez drainant pour pas que les racines restent dans l'humidité tout le temps, c'est pas bon. Ouais. Et puis une fois que vous avez mis toute votre terre, si vous avez bien mis votre érable dans un bac d'eau pour qu'il soit bien détrempé à la plantation, Ouais. c'est parfait. Là, vous n'avez plus qu'à le planter, à mettre de la terre. Et après, ce qui fonctionne très très bien avec l'érable, c'est que j'ai mis une graminée qui s'appelle l'Aconecloa. Macra Old Gold, j'ai dû mettre. Elle apporte un feuillage un peu jaune. Vous le noterez 10 fois. Voilà. Hein, c'est ça. Elle apporte un feuillage un peu jaune qui est super sympa et qui met beaucoup de lumière et qui se plaît à l'ombre. D'accord. Et là, ça peut rester sur la terrasse même l'hiver, automne, hiver? Il n'y a pas de Ah ouais? problème. Donc Oui, ça oui, bouge oui, pas. oui. Ça ne D'accord. bougera pas. Par contre, du coup, comme il n'y a plus de feuilles, alors il y en a certains érables qui ont des très belles écorces qu'il est intéressant de voir l'hiver, Ouais. et d'autres qui sont un peu moins jolis, donc on ne va pas les mettre en premier plan quand c'est comme ça. Bon, après, on va parler, on a plein de choses à dire, donc plus rapidement peut-être, on va parler de la floraison en ce moment, au mois de novembre. L'anémone du Japon, vous êtes très Japon là. Hein? Oui, l'anémone du Japon, c'est hyper rustique, hyper résistant. Ouais. Elle est super bien. Moi, j'aime bien, par exemple, celle qui s'appelle Honorine Jobert. Et pour faire rapidement, c'est aussi bien parce qu'on peut la mettre pas loin d'un arbre. Elle n'est pas dérangée par la concurrence racinaire. D'accord. On plante aussi en novembre les fruitiers, quelle sorte? Ouais. Alors, les fruitiers, tout ce qui est pommier, poirier, ça peut être bien. Et c'est surtout parce qu'en ce moment, de novembre à mars, on est avec les racines nues. Donc, racines nues, c'est-à-dire que quand vous l'achetez, on voit la racine et ça coûte moins cher. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment, allez-y, quoi. Et puis on sort, on a nos pommes, on a Voilà. nos poires, c'est formidable. Combien de temps à peu près Alors, la première année, si vous avez Ouais, des on a pommes ou rien. des poires, au contraire, il manger. faut même en enlever parce que Ah ça oui. va être au détriment du système D'accord. racinaire. Et comme ça, vous le laissez, mais au bout de 3-4 ans, ça devient déjà intéressant. Bon, les plantations des bulbes aussi, quels sont vos conseils justement Alors moi, les pour bulbes, c'est tulipes, pareil. pour- J'aime bien mettre des tulipes. Une bulbe qu'on met de plus en plus, ça s'appelle le leucojum, qui est vraiment très, très sympa. Et en pot, c'est pareil, ça marche très, très bien en pot. Vous mélangez un peu, vous pouvez mettre des crocus, des tulipes et des iris dans le même pot. Et les floraisons vont arriver l'une après l'autre. Et ça fait très, très sympa en pot sur une petite terrasse.
terrasse. On peut mélanger, Ouais. justement, on peut mélanger. Il y a des fleurs jaunes aussi. Bah oui, parce que si ça fleurit pas au même moment en plus. Ah oui. Donc, souvent, j'ai des clients qui me disent on n'aime pas le jaune. Et quand je leur dis mais attention, parce que le jaune est une des premières floraisons qu'on peut avoir en février-mars, qui est intéressante. Et c'est mieux d'avoir du jaune que rien du tout. Et là, à chaque fois, bah, du coup, j'arrive à mettre des floraisons jaunes. Pour ceux qui n'ont jamais justement planté de bulbes, c'est compliqué ou pas? Faut le matériel quand même. C'est véritablement faut le matériel du bon jardinier avec les gants, avec tout ce qu'il faut. Oui, mais les bulbes, franchement, on ne se trompe pas. En général, la taille du bulbe, vous le mettez de la même profondeur que de la taille du bulbe quand vous le plantez. Et justement, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est quand vous commencez du jardinage, mettez des bulbes. Là, mettez des bulbes en ce moment, c'est sympa, puis ça se replante un peu. Ça fleurit au bout de combien de temps? Donc ceux qu'on plante en ce moment vont fleurir au printemps. C'est ça, exactement. Au début du printemps. S'il n'y a rien, ça veut dire que c'est mal fait. Loupé, mais franchement, non, il n'y aura pas de loupé. Bon, et puis après la plantation, c'est vrai qu'il y a l'entretien aussi. Bon là, il y a les feuilles qui tombent, il faut les ramasser. Ouais. Alors, les ramasser, oui et non. Les ramasser, bien sûr, sur le gazon. Ouais. Mais après, un paillage de feuilles dans un massif, où en plus, des fois, vous avez des végétaux qui sont un petit peu fragiles, ça le protège du froid. Donc, vous pouvez dégager un petit peu. Ah oui. Mais moi, alors, certaines feuilles, non. Par exemple, les feuilles du noyer, que si vous avez un noyer, ça, c'est vrai que ça a du mal. D'accord. Et puis, une chose à faire au mois de novembre, c'est couper les fleurs fanées. Ouais, oui, vous allez voir, par exemple, l'anémone du Japon dont on parlait, aux premières gelées, elle va être ratatinée, tomber. Les persicaires, c'est pareil et autres. Et là, on les coupe pour avoir un jardin propre pour l'hiver. Donc ça, faut le faire sur toutes les fleurs. Il y en a... Non, pas toutes, ça dépend. Ça dépend, je vous dis, faut regarder fleur par fleur. C'est comme souvent on me demande pour les tailles des arbustes, il y a des arbustes à floraison de printemps, d'automne, on ne les taille pas au même moment, donc il faut faire attention. Et en 5 secondes, il faut vraiment rentrer des plantes l'hiver. Les plantes qui craignent le froid, parce que toutes les plantes qui ont une certaine température, elles résistent encore moins à Merci. Merci beaucoup Arnaud Bertin d'avoir accepté notre invitation.